Salut. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vis un éveil spirituel qui est juste extraordinaire de ce que je vivais avant. C'est vrai qu'il y a eu des phases où j'ai cru que je devenais dingue. Il y a des phases où tu ne comprends absolument pas ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que tu as envie d'aller vers cette lumière, d'aller vers cet éveil. Tu comprends, tu ressens que tu vas devenir une autre personne. C'est un chemin de transformation et j'ai envie de le partager parce que je suis convaincue qu'il y a plein de nanas, et je parle de nanas parce que mon éveil a été poussé par le pouvoir sacré, machin, je ne savais même pas de quoi on me parlait, mais c'est ce vers quoi j'ai été appelée, vers les divinités, vers les déesses, on dit en anglais goddess. Je me présente rapidement, je m'appelle Bam, j'ai 39 ans, je viens de la région parisienne, ça fait 3 ans maintenant que je vis en Californie, où s'est passé les terres, les vibrations, où s'est passé mon éveil spirituel. En fait, en revenant à moi et en commençant à prendre conscience de ce qui se passait dans ma vie, je me suis rendu compte en discutant avec d'autres personnes qui ont vécu un éveil spirituel ou qui vivent un éveil spirituel également, parce que vous allez attirer tout le monde à vous, toutes ces personnes-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différentes étapes et très souvent, elles sont similaires. On vit toutes la même chose, c'est un truc de dingue et c'est pour ça que ces nanas-là vont t'attirer et tu vas vouloir discuter parce que tu vas être gêné au départ, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Bref, il y a eu différentes étapes que moi j'ai énumérées. La première, clairement, ça a été ma descente aux enfers. J'ai jamais vécu les 3 dernières années là. Ça a été les plus difficiles de ma vie. Déjà parce que j'ai déménagé dans un pays où je parlais pas la langue, la culture était différente, les mentalités étaient différentes et fallait se retrouver. Et je pense que l'univers m'a envoyé ici pour réellement renaître, rebirth, la renaissance. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et quand je dis descente aux enfers, ça veut dire qu'elle a été émotionnelle, elle a été physique également. Et en contradiction, elle a été... la spiritualité s'est élevée, mais mon intellect en a souffert parce que c'était difficile. Vous savez, les pensées, il y a tout qui vient. Mais pourquoi ça m'arrive à moi, les pensées négatives? Mais en même temps, je suis une personne très résiliente. De nature, je suis de quelqu'un très positif et résilient. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je pense, je ne veux pas interpréter. Je ne veux pas interpréter, je suis beaucoup dans le ressenti maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé clairement des problèmes digestifs. On dit que l'appareil digestif est le second cerveau humain, c'est la réalité. Je ne pouvais plus manger correctement, je prenais du poids, je ne comprenais pas pourquoi. Et pourtant, Dieu seul sait, je suis prof de yoga et de cycling, que je faisais beaucoup d'activités, mais je stockais, c'était de la folie. C'était juste de la folie. Et donc ça, c'était physiquement, psychologiquement, forcément, même si tu es forte de là-haut, à un moment donné, ton mental, il chute. Tu peux pas, c'est trop dur, c'était trop intense. Je supportais plus les gens autour de moi, je m'enfermais dans la solitude et j'avais envie de rester seule, j'avais pas envie de parler. On m'appelait, on me disait bam, tu veux faire un truc. J'inventais plein d'arguments pour ne pas sortir et pour ne pas rejoindre les gens. Donc tu te coupes socialement des choses. Et c'est ce que j'ai appelé, moi, la première partie, la descente aux enfers. Il y a d'autres personnes, combien de personnes qui m'ont dit qu'avant de revoir la lumière, elles ont fait des burn-out. Mais ça, c'était pas trop moi. C'était pas trop mon style, quoique, sur ce même chemin, je vais te donner un deuxième exemple. Au moment où je descendais, je rencontre une perverse narcissique au boulot qui est ma directrice. Je reste 3-4 mois à bosser avec elle et encore une fois, ma capacité je ne sais pas, ma force, mon amour pour moi-même a fait que je me suis sortie de là très rapidement. Mais c'est vrai que ça a continué à descendre. Je dormais plus, j'avais plein de problèmes. Je dormais plus, de rétention d'eau, des choses comme ça. Ça a été la première chose qui m'a marquée dans mon éveil spirituel et dans l'accroissement, ça se dit ça, c'est français, de mes énergies. Donc voilà, ça c'était la première partie. Ensuite, la rencontre ou les rencontres, les personnes en fait qui vont arriver sur ton chemin, les bonnes personnes, elles vont avoir les mots, les conseils, vont te faire penser et réfléchir exactement de la façon dont tu as besoin pour aller sur ce chemin-là. C'est inimaginable. Comment j'ai pu expliquer qu'à ce moment précis de ma vie,
Les personnes qui arrivaient étaient exactement là pour m'ouvrir, pour m'aider à pousser les bonnes portes parce que tout est en toi. Absolument tout est en toi. Et c'était incroyable que ce soit au yoga. On me proposait une formation alors que j'étais déjà prof depuis plus de 8 ans et que je pratiquais le yoga. Donc j'ai découvert les chakras, le kundalini. Et pourtant je connaissais. Mais l'envie d'approfondir mes connaissances, ça a été incroyable. Et je parle de rencontre parce que le yoga a été une rencontre avec la philosophie de vie, le cycling, la communauté et puis les êtres humains que j'ai rencontrés à ce moment-là étaient juste incroyables. Il y a une relation en particulier qui est sortie du lot parce que j'avais l'impression que c'était mon reflet. Ça veut dire que je pensais quelque chose et cette personne face à moi savait ce que je pensais sans que je n'aie à ouvrir la bouche. Elle ressentait ce que je ressentais. Les besoins que j'avais, elle me conseillait d'aller vers ces besoins également, de les nourrir. J'ai eu un besoin inimaginable de remplir mon cerveau, mais de nouvelles connaissances au niveau des cristaux, au niveau de l'Ayurveda, au niveau de l'alimentation, de la nutrition, des énergies. Tout ça, je parle de formation. Et en même temps, cet éveil me faisait peur parce que c'était l'inconnu et c'était l'invisible. Dans mon fonctionnement, j'ai eu besoin d'apprendre tout ce qui était neurosciences parce que j'avais le sentiment que les gens me feraient encore confiance, que je resterais crédible. Donc les neurosciences, ça parle aux gens. Quand tu parles de spiritualité, on commence à te parler d'être perché. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ma définition de la spiritualité que je trouve super importante. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que signifie le mot spiritualité pour toi? Ma définition personnelle, spirit, pour moi, ça vient du mot esprit, l'être. Pour moi, c'est définir la personne que tu es, la quintessence, la nature, l'essence. Et cette réelle personne qui est et qui n'est plus dans le paraître, elle est demain la meilleure version de toi. Donc tu t'élèves et c'est comme ça que moi je définis la spiritualité, c'est s'élever et ton être et ta foi. La foi en qui? La foi en ta personne. Et bien sûr, la foi en la divinité qui est au-dessus parce que je crois en l'univers. Et attention, pour moi, la spiritualité n'est pas liée aux religions. Personnellement, il n'y a aucun jugement parce que je suis née sous une religion. Mais aujourd'hui, je n'ai plus réellement besoin d'une religion pour être en contact, en connexion avec les lois de l'univers, avec l'intelligence universelle qui est là en abondance. Si tu veux, et vraiment sans jugement, j'insiste, c'est important, je n'ai pas besoin d'un jour précis dans la semaine pour me retrouver dans un endroit enfermé, d'accord, pour me connecter. Je peux me connecter à n'importe quelle heure de la journée parce que cette divinité, elle est en moi. Ouh, voilà, désolée, elle est en moi. Voilà, il y a des choses bizarres comme ça qui se passent, hein. Anyway, mais n'en tenez pas compte. Ça, c'était la rencontre. Ensuite, il y a eu ce que j'ai appelé moi, donc par rapport à la rencontre, excusez-moi, avant d'enchaîner, c'est fais de la place à ces personnes qui vont arriver et qui sont prédestinées à rentrer dans ta vie pour t'aider à avancer. Parce que évoluer seul, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne le pense réellement pas. Ton environnement, il est primordial. En parlant d'environnement, je rebondis sur moi. La troisième chose qui saute à mes yeux, c'est le nettoyage. Le nettoyage des personnes qui vont être autour de toi. Alors attention, très souvent, on parle de personnes toxiques. Ok. Il y a des personnes qui sont dans un état d'esprit négatif, tout le temps. Parfait. Mais une personne peut ne plus te convenir, ça ne veut pas dire que pour autant elle est toxique. C'est toi, encore une fois, qui te transforme. Du coup, vous ne pouvez plus avoir les mêmes connexions, les mêmes énergies, les mêmes vibrations pour pouvoir communiquer et évoluer ensemble. J'ai, franchement, dégagé des personnes qui étaient toxiques. Franchement, clairement, je vais le dire. Des personnes qui broient du noir du soir au matin et qui sont là en train de te pomper ton énergie vers le bas,
parce que tu t'élèves, parce que ton intuition te dit stop, à chaque fois que tu vas rencontrer cette personne, tu vas te sentir mal, basta. Donc j'ai cliné. Et il y a d'autres personnes pour qui, pour moi, c'était plus possible en fait de communiquer. J'ai choisi de couper court. Là où avant, j'avais de la patience et j'allais prendre le temps, je n'avais plus le temps qui est une énergie si précieuse pour grandir, pour te faire grandir, pour t'aimer, pour apprendre, j'ai décidé de couper court. Et en fait, j'allais vers des personnes où j'attirais des personnes qui étaient sur le même champ vibratoire que moi et qui allaient vers une élévation également. Et là, c'était un truc de malade. Voilà, ça c'était le troisième point, le nettoyage. Ensuite, j'ai eu, parce que jusque-là, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Je ne vais pas faire la Marseillaise, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, mais tu sens qu'il y a un changement, tu sens un appel, tu sens une transformation. Et là, j'ai eu la révélation. La révélation pour moi, ça a été une succession de choses sur ma route. Et je ne suis pas folle et aujourd'hui je le sais, basta. Jusqu'au jour où, en fait, il faut savoir que moi j'ai toujours eu peur des films d'horreur, des choses de l'invisible, des choses comme ça. Jusqu'au jour où un matin je me suis levée et il y avait des traces sur mon pan de mur au-dessus de ma tête. Oui, j'ai paniqué, oui, j'ai pleuré, oui, j'ai appelé mes parents qui sont à 9000 km de là où je vis. Oui, je voulais quitter cet appartement-là. Et en fait, j'ai encore une fois rencontré la bonne personne qui m'a dit non, attends, on va nettoyer ton appartement. Et en parallèle de ça, donc j'ai eu peur pendant des semaines. J'ai eu des peurs pendant des semaines et je sentais des choses bizarres. Mais en parallèle, j'ai fait une formation sur les soins énergétiques. J'ai fait une formation qui m'a rassurée, qui m'a appris à me protéger. Et là, j'ai découvert les cristaux, j'ai découvert énormément de choses sur les soins thérapeutiques, comment toi-même te calmer, comment toi-même apaiser les choses. Et j'ai compris que oui, il y avait de l'invisible, il y avait du visible. Tout simplement, il y a les énergies, il y a la matière, il y a l'aura, il y a les corps subtils, il y a énormément de choses. Tout ça pour te dire que ça a été une révélation. Sans parler de la personne que je côtoyais et qui pouvait rentrer dans mon cerveau et on communiquait en fait. Tout simplement, ça aussi, ça a été très très intense. Je ne veux pas aller creuser plus loin, mais voilà, le fait de te connecter et de rencontrer l'amour de toi et l'amour de l'autre, à ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc tu creuseras si tu as envie de savoir ce dont il s'agit. Je parle des flammes jumelles, c'est quelque chose d'extra ouf, complètement. Mais voilà, je veux pas creuser là-dessus, mais juste sache que c'est quelque chose de très intense et c'est des montagnes russes. J'en ai eu des relations. Mais voilà. Donc, il y a eu la révélation qui a été celle-ci pour moi et où là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose et mon intuition explosait, si tu voulais. Ensuite, il y a eu ce que j'appelle le moment de la transformation. Si je reviens sur le terre-à-terre, tu rentres dans la conscience. Tu te rends compte qu'il se passe quelque chose et tu te rends compte que tu vas te transformer, que tu es en train de te transformer et que là, moi, il m'a fallu des outils. Il m'a fallu des guides, il m'a fallu des mentors, il m'a fallu du soutien. Mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans cette transformation et que j'ai accepté. Et j'ai été grateful, j'ai été dans la gratitude de ça. Quand tu l'acceptes, c'est quelque chose de dingue. Au début, tu ne comprends pas et quand tu commences à comprendre par les lois de l'abondance, par exemple, tu te rends compte que je te donne un exemple précis. Il y a un mois, il me restait 71 $ avant le confinement. 71 $ en 3 semaines. En manifestant ce dont j'avais le plus besoin. Ça veut dire que là, sur la 3D, quelque chose de matériel, je finis le mois avec 4150 $ sur mon compte alors que tout est fermé aux États-Unis et qu'on n'a absolument rien. Moi, je reçois un texto en me disant tu es licencié. C'est comme ça que ça se passe ici. Ok, pas de travail, rien. Je peux te dire que quand tu as ça une fois, tu as ça 2 fois, tu as ça 3 fois, tu comprends que le pouvoir de ta pensée, ta connexion avec l'univers, elle est dans l'abondance et elle est à l'infini. Et tu le comprends et tu l'utilises. Ça a été vraiment ce chemin de transformation
qui aujourd'hui, je m'en rends compte, c'est un truc de fou. Et je l'utilise encore. Je l'utilise tous les jours aujourd'hui. Pourquoi je vais m'en priver? C'est là, en abondance autour de toi. Donc, c'est beau ce que tu traverses. Et si je te fais cette vidéo, c'est pour te partager, te dire non, t'es pas folle. Il se passe quelque chose et t'es choisi ou t'es élu ou j'en sais rien. Mais il se passe un truc extraordinaire. Vis-le, croque-le, n'en aie pas peur. La peur, c'est le mental. L'intuition, c'est la foi. Tu veux que ta vie, elle te guide. Tu veux qu'elle soit guidée par la peur ou par l'intuition? Et ta foi. Moi, c'est ce que je me suis demandé à un moment donné. Je continue. Il y a l'étape de l'amour, où tu commences à comprendre que quand tu veux te transformer, évoluer, ben, il faut que tu t'aimes toi. Alors ne me demande pas, je ne m'en souviens pas comment c'est arrivé, mais j'ai commencé à comprendre que moi, je suis à 9000 km de tout le monde. Hein. Aux États-Unis, c'est tout le monde t'aime. Hi, hi. On va boire un verre dehors, le lendemain, il n'y a plus personne. Donc en fait, tu te retrouves seul et avec toi-même. Et tu te rends compte en fait que ben, tu as besoin de toi parce qu'à la fin de l'histoire, quand tu es seul, il ne reste que toi. Qui tu veux aimer si ce n'est pas toi? Donc tu apprends à cultiver celle que tu es. Tu apprends à aimer celle que tu es en train de devenir. Tu apprends à aimer, tu te surprends à aimer celle qui est en train de penser. Moi, je me suis regardée à poil et je me suis kiffée. Alors que je suis une petite boulette, je suis ronde. Tu vois, pendant combien d'années, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas mon ventre. Ça change. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Et tu dis, mais c'est toi la meuf qui est bonne comme ça dans le miroir? Et vraiment, hein, je le dis comme je le ressens. J'ai pas envie de prendre de pincettes. Donc, il y a eu ça. Et après, ben, il y a la rencontre de cette personne. C'est inimaginable. C'est un amour qui est inimaginable, qui n'est pas descriptible. En fait, cette autre personne, cet autre être, tu l'aimes autant que tu t'aimes toi. Ça n'a rien à voir avec les liens de la famille ou les autres êtres que tu as pu aimer. C'est un amour qui te prend aux tripes, qui te prend à l'âme. Je me suis vue dire des choses ou faire des choses que j'avais jamais fait auparavant. Et ça, je ne peux pas l'expliquer. Il faut le vivre, il faut le ressentir. Il faut être dans l'être et dans le ressenti. Il y a l'amour, cet amour de la vie aussi, pardon. Cet amour de la vie, cet amour de la gratitude. T'es comme dans les bisounours. Et des fois, tu dis, hey, vas-y, stop. C'est bon, quoi. T'as envie de danser tout. T'es dans l'amour. T'es dans la découverte de la vie et de la mort. Tu sais pas ce qui se passe après, mais tu sais que ton âme, elle est éternelle. Et t'as pas envie de faire de mal à ton âme. Tu l'aimes, en fait, ton âme. Voilà, ça commence à monter. Pardon, je m'enflamme, mais c'est vraiment ce que tu ressens. Et puis derrière ça, il y a la découverte. Alors, je vais prendre une image qui est tip-top. C'est comme si l'élévation, la fameuse ascension, je ne sais quoi là. C'est comme si tu te rendais compte, c'est un autre point, que en fait avant, dans la vraie vie, dans la matrice, bah, tu étais à la mater. Allez, mieux, tu étais à la crèche. Et tu jouais, tu savais même pas que tu jouais. Et un jour, tu as poussé une porte. La porte, elle t'a attiré. Tu es rentré dedans et tu es rentré en mater. Et là, tu regardes comme ça. Tu deviens dingue. Parce que tu dis, c'est quoi tout ça? Waouh! Non, vraiment? Mais je te parle avec mon cœur, là. Je te parle pas, je cherche pas à savoir si je vais plaire ou pas. Et en fait, tu as envie de tout apprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, moi, de décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une journée, pas une seule, où je n'ai pas envie d'apprendre une nouvelle chose. Pas une journée où je n'ai pas besoin de lire, d'écouter, de comprendre, d'entendre, de me ressentir, de me sentir ce qui se passe dans mon être. Il n'y a pas une journée. Je lisais, je ne sais pas moi, peut-être un livre par mois. Aujourd'hui, j'en lis 3, 4, tous les 15 jours. Tu veux apprendre en non-stop. Donc là, tu as la découverte, oui, tu as la surprise, tout ça, mais c'est surtout, waouh, retiens cette image de j'ouvre, oh, mais c'est quoi tout ça? Oh, les chakras, les énergies, la matière, la 3D, la 4D, la 5D, c'est quoi tout ça? Il y a de l'énergie dans la nutrition, vraiment? Dans l'eau, tu peux magnétiser l'eau, tu sens l'énergie des pierres. Voilà par quoi je suis passée. Donc non, t'es pas folle, je te le dis, t'es pas folle. Il y a ce point-là, donc la découverte, la surprise. Et puis après, il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage et j'ai envie de te dire, il y a l'appel.
c'est un apprentissage qui est spécifique. C'est pas ce qu'on t'a bourré à l'école. Pour moi, à l'école, on te tue ton intuition et ta créativité. Là, d'ailleurs, t'en as marre. Tu veux plus travailler pour un employeur. T'as envie de ta vie. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des burn-out. Mais moi, j'ai toujours été entrepreneur déjà, auto-entrepreneur. Mais pendant très longtemps en tout cas. Et ils font des burn-out parce qu'ils supportent plus les règles de la société. Ça te rend dingue. T'as envie de tout claquer. T'as envie de dire, c'est pas ça ma vie. C'est normal, puisque t'as envie d'être et tu n'as plus envie de paraître. T'as envie d'être dans tout. Dans ce que tu portes, dans ce que tu es, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de penser, dans ta façon de faire les choses. Tu as envie d'être toi du soir au matin, du matin au soir. Donc non, t'es pas folle. Tu as juste une enveloppe que tu as envie d'enlever. Et tu as envie d'aller vers cette lumière. Et cette lumière, c'est un chemin d'apprentissage. C'est ça que je trouve beau. Et moi, j'ai été appelée par... c'est très simple. Je vais te montrer. Voilà. C'est la déesse Kali. C'est la déesse de la libération. Et c'est la déesse de la destruction. Et un matin, je me suis levée, je me suis retrouvée dans un magasin et j'ai acheté un tarot avec des déesses. Alors, je voyais des nanas sur les réseaux sociaux à parler du pouvoir sacré, Je dis, mais de quoi elle me parle, elle? Je ne comprenais pas, mais j'ai compris aujourd'hui. J'ai compris. On est en train d'aller vers un nouveau monde. Il y a une grosse éveil spirituel, collectif qui est en train de se faire. Et nous, les femmes, on a une mission à accomplir sur cette terre. Déjà, on donne la vie, ce n'est pas rien. Bon, je ne vais pas m'enflammer, mais ça monte comme ça d'un coup, ne me demande pas pourquoi. Et aujourd'hui, moi, mon objectif, j'ai une vraie mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider d'autres femmes qui sont retrouvées sur ce chemin-là et de leur dire « Hey oh, t'es pas toute seule, meuf. T'es pas toute seule. » Et le pouvoir sacré, c'est pas de montrer ton fessier sur les réseaux sociaux. Non, t'as une marque plus importante que ça. Fais-toi confiance. Fais-moi confiance, fais-nous confiance. Viens, on crée un mouvement, viens, on avance. Et là, je te le parle comme c'est sorti pour moi. Et du coup, autant pour moi, ça monte, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et ensuite, j'ai continué à rencontrer les bonnes personnes. Et le 23 juillet, qui est la date de mon anniversaire, mais en fait, j'étais née avant. Pour moi, j'étais née en décembre 2019. Pas le 23 juillet 2020 où j'allais avoir 39 ans. Je l'ai appelé Rebirth, la renaissance. Et la renaissance, c'est quand tu comprends que tu dois être aligné de l'intérieur vers l'extérieur, avec toi-même et avec celle que tu es censé être. Voilà ce qu'a été mon éveil spirituel qui est encore juste dingue, qui est incroyable. Et je te souhaite, si tu regardes cette vidéo, si tu l'as regardée jusqu'au bout, c'est parce que tu dois vivre un éveil ou tu as vécu un éveil et tu sais très bien de quoi je parle. Il y a des choses qui vont te parler, il y a d'autres choses qui ne vont pas du tout résonner pour toi et c'est ok. C'est vraiment ok. J'ai créé un mouvement il y a quelques jours de Goddess Circle parce que j'ai plein de nanas autour de moi. Je suis dans le monde du yoga, donc c'est un petit peu normal, je pense. Enfin, j'en sais rien. Il n'y a plus rien qui est normal. Il n'y a pas de normalité. J'ai créé un mouvement où on se retrouve. Des femmes, en fait, qui sont en plein éveil, qui ne comprennent pas ce qui se passe, ou certaines qui sont déjà à d'autres niveaux et qui nous permettent, je veux qu'on crée un mouvement d'unité. Parce qu'on arrive à un moment, avec tout ce qu'on vit là, moi je vous parle au moment où aux États-Unis tout est encore fermé à cause du Covid. En Europe c'est différent, on ne peut toujours pas voyager normalement, mais où on a besoin de se retrouver, de se réunir, de construire une communauté d'entraide et de soutien pour pouvoir faire face à cette crise qui va arriver. Mais la paix intérieure, ta paix, ton équilibre, ton alignement sera toujours le reflet de ton monde extérieur. Ça peut être le chaos dehors. Si toi, tu sais t'aligner, de là-haut jusqu'à ton ancrage, de ton ancrage jusqu'à ton éveil, jusqu'à ta spiritualité, la meilleure version de toi-même, parce que tu vas voir que tu trouveras ta mission de vie à ce moment-là, alors franchement, rejoins-nous, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Je te laisse le lien en dessous, d'accord? C'est un groupe là qui vient de naître il y a quelques jours, et ça prendra le temps qu'il faudra, mais je te promets que peu importe dans le monde où tu es, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'elle n'est pas par hasard. Voilà. Je voulais faire une vidéo de 5 minutes.
j'étais ouf peut-être dans ma tête. En tout cas, je te souhaite la meilleure des routes et je te dis à très vite, que ce soit ici, là, derrière nos écrans ou alors que ce soit sur le groupe de Goddess Cycle. Bye ladies. Ciao.